Bob avait le don de trouver l'utile dans le rebut. Il savait où chercher, bien sûr. Hôpitaux abandonnés, usines oubliées, des endroits où la technologie allait mourir. Mais Bob n'y voyait pas la mort, mais l'opportunité. Il voyait les lignes élégantes d'une machine d'imagerie par résonance magnétique, ses pièces éparpillées comme un puzzle démonté. Il voyait l'énergie potentielle dans des bras robotiques dormants, autrefois utilisés pour les chaînes de montage. Bob collectionnait ces trésors dans son esprit, imaginant déjà leur seconde vie. Il n'était pas motivé par la cupidité, mais par une soif d'innovation, un désir de repousser les limites du possible. Il voyait le potentiel de ces machines mises au rebut, non seulement pour le profit, mais pour quelque chose de bien plus grand, de bien plus transformateur. Il envisageait un futur où les frontières entre l'homme et la machine s'estomperaient, où les limitations du corps humain pourraient être surmontées, et il croyait que ces morceaux de technologie oubliés en détenaient la clé. Bob a trouvé des âmes sœurs en Nico et Mike. Nico, un généticien brillant mais solitaire, était devenu désillusionné par les contraintes éthiques du monde universitaire. Il aspirait à la liberté, d'explorer les territoires inconnus de la manipulation génétique, de percer les secrets contenus dans les éléments constitutifs de la vie. Mike, un ancien homme de main d'une organisation obscure, apportait un ensemble de compétences différents. Son passé était enveloppé de murmures et de rumeurs, son physique imposant témoignant de son ancienne vie. Mais Mike aspirait à la rédemption, à une chance d'utiliser sa force pour quelque chose de plus que l'intimidation et la violence. Il voyait en Bob et Nico une chance de construire quelque chose de nouveau, quelque chose de significatif. Il est devenu leur protecteur, leur exécuteur, le muscle qui protégeait leur opération clandestine des regards indiscrets. Leur objectif était audacieux, certains diraient monstrueux, créer une nouvelle race d'humains, augmentée et améliorée par une fusion de la technologie et de la biologie. Ils voyaient le corps humain comme une machine imparfaite mais malléable, une machine qui pouvait être améliorée et perfectionnée. Ils croyaient que les faiblesses de la chair et des os pouvaient être surmontées, que la maladie et la décomposition pouvaient être vaincues. Mais leur ambition avait un prix. Ils avaient besoin de matières premières, et ces matières premières se présentaient sous la forme de sujets humains. Ils justifiaient leurs actions par une logique froide, arguant que la fin justifie les moyens. Ils considéraient les individus qu'ils se procuraient comme de simples réceptacles, des coquilles vides à remplir de leur création. Le génie de Nico résidait dans sa compréhension du génome humain. Il a développé une méthode utilisant la technologie de scan 3D récupérée dans des installations médicales abandonnées pour créer des cartes détaillées du corps humain jusqu'au niveau cellulaire. Ces scans combinés à une technologie de rayon X avancée leur permettaient d'identifier et d'isoler des marqueurs génétiques spécifiques, les plans d'organes et de membres individuels. Ces informations étaient ensuite introduites dans un réseau de bioimprimantes sophistiquées, des machines capables de reproduire des tissus humains avec une précision étonnante. Le processus était lent et méticuleux, nécessitant un calibrage précis et une surveillance constante. Mais lentement, couche par couche, ces machines tissaient une toile de vie, créant des organes et des membres impossibles à distinguer de leurs homologues naturels. Section 5. L'usine de chair et d'acier. Leur atelier, un vaste entrepôt à la périphérie de la ville, est devenu une usine macabre. L'air vibrait du vrombissement des machines, de l'odeur âcre des produits chimiques et du léger parfum métallique du sang. Des rangées de bio-imprimantes produisaient des organes et des membres, tandis que des bras robotiques, réaffectés des chaînes de montage industrielles, assemblaient soigneusement ces composants en de nouveaux corps. Le spectacle était à la fois fascinant et répugnant, un témoignage de l'ingéniosité humaine et un rappel effrayant de la facilité avec laquelle la vie pouvait être manipulée. Les corps qu'ils créaient étaient étrangement réalistes, mais dépourvus de toute étincelle de conscience. C'étaient des réceptacles vides, attendant d'être remplis de l'essence de la vie. Section 6. Marécages, éthique et bugs imprévus. Leur travail était semé de dilemmes éthiques et de défis imprévus. Les clones qu'ils créaient présentaient souvent d'étranges anomalies, de subtils défauts dans leur constitution génétique
qui se manifestèrent de manière imprévisible. Certains étaient en proie à des maladies débilitantes, leur corps rejetant les organes mêmes qui étaient censés les maintenir en vie. D'autres présentèrent des mutations bizarres, leurs formes tordues et déformées de manière inexplicable. Ces échecs pesaient lourdement sur Bob, sa conscience piquée par la souffrance qu'ils infligeaient. Mais Nico restait inflexible, convaincu que ces revers n'étaient que des obstacles temporaires sur le chemin de la perfection. Mike, déchiré entre sa loyauté envers ses amis et son malaise croissant, se retrouvait de plus en plus à remettre en question la moralité de leurs actions. Section 7, DJ Mike, plus que des disques. Malgré son physique imposant et son passé intimidant, Mike possédait un talent surprenant pour la musique. Il avait une oreille naturelle pour le rythme et un don pour mélanger les sons, créant une tapisserie sonore à la fois exaltante et étrangement réconfortante. Il avait installé une cabine de DJ improvisée dans un coin de l'entrepôt, ses platines et ses tables de mixage récupérées d'une boîte de nuit oubliée depuis longtemps. Sa musique est devenue la bande originale de leur travail, un rythme pulsant qui résonnait dans l'espace caverneux. C'était plus qu'un simple divertissement. C'était un moyen pour Mike d'imposer l'ordre au chaos, de trouver un sentiment de paix au milieu de l'ambiguïté morale de leur entreprise. Il est devenu connu sous le nom de DJ Mike, sa musique un rappel constant de l'humanité qui brillait encore en lui. Section 8. Le futur bionique. Une symphonie d'innovation et d'incertitude. Au fur et à mesure que leurs travaux progressaient, ils ont commencé à expérimenter l'intégration d'améliorations mécaniques dans leur création. Ils ont implanté des membres artificiels, fabriqués à partir d'alliages légers et alimentés par des réacteurs à fusion miniatures. Ils ont greffé des organes synthétiques, conçus pour améliorer la force, l'agilité et les fonctions cognitives. Leurs créations sont devenues des hybrides, une fusion de chair et d'acier, de biologie et de technologie. Ils croyaient être à l'aube d'une nouvelle ère, où les limites du corps humain seraient transcendées, où la maladie et la mort deviendraient des vestiges du passé. Mais en s'enfonçant plus profondément dans les territoires inexplorés de la bio-ingénierie, ils ont commencé à réaliser que l'avenir qu'ils créaient était bien plus complexe et bien plus périlleux qu'ils n'auraient jamais pu l'imaginer. Section 9. Un monde refaçonné. Les implications éthiques de leur travail étaient stupéfiantes. Que signifierait créer une race d'êtres plus forts, plus rapides et plus intelligents que leurs créateurs? Qui contrôlerait ces êtres et quelle serait leur place dans le monde? Ces questions hantaient Bob, ses rêves remplis de visions d'un futur où l'humanité serait asservie par ses propres créations. Mais Nico et Mike restaient inflexibles, leur ambition alimentée par la conviction qu'ils façonnaient un avenir meilleur, un avenir où l'humanité pourrait enfin transcender ses limites. Le monde observait avec un mélange de crainte et d'appréhension la frontière entre l'homme et la machine continuer à s'estomper, incertain de ce que l'avenir réservait, mais sachant qu'il ne serait plus jamais le même.